Il y a des années que je vacillais entre cette idée de se faire fortune au détriment des autres, ou rester humble, simple, voire même passif, comme la plupart. Nous l'avons tous entendu, l'argent, c'est le pouvoir du diable. Et nous avons aussi entendu que l'argent, c'est ce qui compte. À voir nos sociétés, on observe une division claire et nette entre ceux pour qui l'argent doit payer l'éducation, l'argent doit payer la santé, et ceux pour qui l'éducation doit être accessible à tous et ne devrait pas dépendre de combien vous avez sur votre compte en banque. Dans l'idéal, ce dernier est formidable, mais en réalité, entre le fils et la fille d'un Bill Gates et le fils et la fille d'un ouvrier agricole, l'accès aux outils permettant l'éducation n'est pas le même. Vous direz que c'est une évidence. Oui. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou mal, parce que là, nous savons tous la réponse. Mais pourquoi, si un membre de la famille Arnaud, par exemple, a un problème de santé, il a accès à un hôpital qu'une personne modeste n'y a pas? Et pourquoi, sur certains territoires du monde, l'hôpital que cette même personne modeste y a accès, des millions de personnes n'y ont pas et croupissent de fait? Enfin, est-ce possible que tout le monde y ait accès à ces prestiges sans qu'il y ait pour autant une tendance égalitariste, c'est-à-dire une égalité absolue? Cela nous ramène à la fameuse distinction riche-pauvre. Et pour ça, on va voir 3 points. Premier point. Il y a une fausse idée reçue de ce qu'est la richesse. Le problème de la richesse n'est pas une question d'éducation, mais une question de volonté. Il y a des idiots qui sont devenus riches. Il y a des imbéciles qui sont devenus riches. La richesse n'est pas une question d'éducation, mais une question de volonté. Si vous n'avez jamais voulu être riche, c'est que vous n'avez jamais connu la pauvreté. Vous êtes confortable dans votre zone et ça c'est ok. Et en vrai, j'ouvre une parenthèse, on aime tellement montrer notre solidarité aux plus démunis qu'on adore prononcer le mot pauvre et détestant de prononcer le mot de riche. L'associant toujours à une très très mauvaise connotation pour montrer l'absence de solidarité de ces riches envers les pauvres et les plus pauvres, qu'on oublie que pour sortir de la pauvreté, il nous faut non pas de la modestie, mais de la richesse. Parenthèse fermée. La richesse pour moi, c'est tout ce qui a de la valeur pour le plus grand nombre. Que ça soit une valeur matérielle ou immatérielle. Plus on crée ce qui a de la valeur, plus on est riche. L'immobilier a de la valeur parce qu'on a toujours besoin de où se loger. La restauration, c'est de la richesse. On a toujours besoin de manger. Internet, c'est la plus grosse valeur depuis peut-être l'invention de l'écriture. Une simple histoire bien racontée peut apporter plus de valeur et générer beaucoup plus de revenus conséquents. J.K. Rowling, avec les aventures d'Harry Potter, a généré une fortune de plus d'1 milliard grâce à des histoires. La richesse, c'est pas la guerre. Il faut arrêter avec cette idée reçue. La richesse, c'est pas synonyme de conflit. Moi, je crois que chacun de nous a droit à être riche. Dieu, cosmos, esprit, quoi que vous vouliez l'appeler, veut qu'on soit riche matériellement, spirituellement, pour vivre la vie qu'on est capable de vivre. Plus on continuera de croire et attribuer une mauvaise note à la richesse, plus on s'en sépare et laissant des individus pas assez corrects s'enrichir, qui plus tard reviendront peut-être nous contrôler. Vouloir être riche, c'est vouloir la possibilité d'exercer certaines de ces libertés qui, sans aucune ressource, seraient difficiles à exercer. Deuxième point. Le secret des riches. Risquer son confort et fournir toujours plus d'efforts. La seule chose qui sépare ceux qui critiquent de ceux qui agissent, c'est l'effort continu à vouloir changer pour le meilleur. Il y a un grand courage et un grand effort mental et physique de la part de ceux qui agissent pour accumuler telle richesse. Point barre. Pour quelque raison on ne voudrait pas fournir d'efforts? Parce qu'on s'adonne à la procrastination. On ne veut pas penser à notre avenir et on confie notre retraite à l'État. Être riche, c'est créer le maximum de valeur au plus grand nombre. Et l'argent qu'on reçoit, c'est juste la conséquence de ce qu'on a devenu, de ce qu'on a créé. Qui est devenu riche sans fournir aucun effort, sauf à hériter? Impossible. Troisième point. Et là, c'est une grande confusion qu'on est amené à faire.
Attention, ne confondons pas les personnes humaines avec leurs caprices, leur soif de domination pour certains, la soif de pouvoir pour d'autres, avec les statuts sociaux de riches ou pauvres. On connaît des riches assez généreux et des pauvres pleins de malice, et inversement. Les personnes humaines sont pleines de vertus, elles sont aussi pleines de vices. La richesse ne connaît pas ces distinctions. C'est pas l'argent qui est le problème, c'est les personnes humaines qui en sont. L'argent est un outil. Pauvre, je ne pourrais pas aider mon prochain parce que moi-même j'ai besoin d'aide. Je me posais cette question. Pourquoi être pauvre quand on peut être modeste? Pourquoi être modeste quand on peut être riche? On déteste les 1% et pour certains, on a une bonne raison de le faire. Mais savons-nous que pendant que cette pandémie mondiale faisait rage en France, le professeur Didier Raoult appelait Bernard Arnault pour demander en urgence 50 000 masques et 20 000 blouses et s'y sont fait livrer 4 jours après. Qu'est-ce formidable de pouvoir aider! Andrew Carnegie, un des plus grands entrepreneurs de tout le temps, disait « J'ai passé la première moitié de ma vie à cumuler de la richesse. J'ai passé la seconde moitié de ma vie à la redistribuer. » Qu'est-ce formidable de pouvoir aider! Imaginez la frustration que vous avez quand vous voulez payer quelque chose et que votre carte ne passe pas. Parce que fonds insuffisant. Imaginez que vous êtes capable de payer à votre enfant son plus beau jeu de divertissement. Maintenant, imaginez la frustration que cela lui crée s'il passe chaque jour à côté, qui sait qu'il ne l'aura jamais. Combien de fois avons-nous pensé à passer des vacances dans tel endroit, mais jusqu'à là, nous ne l'avons pas fait. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne peut pas. 95% de ceux qui veulent être riches le veulent non pas pour l'argent en lui-même, mais non pas aussi pour la richesse en elle-même, mais pour la liberté que cela entraîne. Dernier point, c'est plus une question qu'un point. Préfériez-vous faire l'éloge de la pauvreté ou l'éloge de la richesse? Je ne parle pas des riches, mais de la richesse. Dee Wattles disait « Peu importe ce qui peut être dit pour faire l'éloge de la pauvreté, le fait est que personne ne peut mener une vie pleine s'il n'a pas assez d'argent. » Il n'a pas tort, surtout dans le monde moderne dans lequel nous vivons, où tout a un prix. Vous me direz qu'on n'a pas besoin de l'argent pour être heureux, et vous avez tout à fait raison. De là où je viens, il y a des gens dans certains villages où le bonheur est le quotidien, ils ne se préoccupent absolument pas de l'argent, pas de la richesse, et vivent une vie telle que si on n'a pas connu le capitalisme occidental, on les aurait enviés toute notre vie. Mais soyez réalistes, ici toute personne qui regarde cette vidéo, qui a accès à Internet, a besoin de l'argent pour payer son crédit, son loyer. On a besoin de l'argent pour payer nos factures, etc., pour la scolarité des enfants. Bien entendu, l'humanité voudrait que la santé soit accessible à tous, que l'éducation soit accessible à tous. Et Dieu merci qu'il y ait en France un système qui perpétue cette tradition. Certains croient que la pauvreté fait partie du plan, que pour avoir le salut des dieux, l'amour de Dieu, il ne faut pas vouloir être riche. C'est une idée reçue qui est totalement fausse et absurde. Des centaines de milliers de personnes viennent en France chaque année, parce que c'est un pays riche. L'argent ne vous change pas, il expose qui vous étiez et qui vous êtes. Combien de riches sont malheureux et combien de pauvres sont aussi malheureux. L'argent vous change très peu, mais expose qui vous étiez et qui vous êtes. Si vous êtes vicieux, vous allez en faire mauvais usage. Si vous êtes généreux, vous allez en faire bon usage. Point barre, period. Vous aiderez ceux qui ont besoin, vous contribuez à construire des hôpitaux, vous contribuerez à construire des écoles, des dispensaires. Aussi simple, l'argent est un outil, pas une fin en soi. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Qu'on le veuille ou non, il y aurait des gens qui vont accumuler de la richesse. Il y a une maxime qui dit « Si vous rassemblez toute la richesse du monde et la partagez entre les 7 milliards de personnes sur Terre, elle reviendrait entre les mains de ceux qui l'avaient avant. » Alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas entre les mains de tous ceux et celles qui ont une bonne intention? Peace.